Pourquoi les impôts augmentent alors que la grande distribution peut frauder sans finalement ne jamais passer à la caisse? On est dans l'affaire du siècle en France dont personne ne parle, c'est la fraude, les grandes surfaces qui s'installent sans permis de construire. Dans cette affaire, il y a des procureurs qui font des faux. Bruno Le Maire, qui est en tant que ministre, qui a été condamné qui a été condamné en juin dernier pour ne pas avoir contrôlé les préfets qui eux-mêmes ne contrôlent pas, ne font pas leurs travaux, ne contrôlent pas les grandes surfaces et ne contrôlent pas les permis de construire et même signent des permis de construire frauduleux. Aujourd'hui, on est toujours avec Martine Denette et Claude Diot, qui sont les fondateurs, les présidents de l'association En toute franchise, président et trésorier, et qui justement sont les seuls à se battre là-dessus et battent un travail monstrueux. Personne ne parle d'eux dans les médias mainstream. Donc depuis l'émission qu'on a fait avec Mourad, eh bien on a quand même avancé puisqu'on avait parlé qu'on avait porté plainte auprès du procureur de Paris sur les délits de la grande distribution. Aujourd'hui, on vient puisqu'on continue nos démarches et aujourd'hui on a saisi l'inspection générale de la justice et à nouveau Monsieur Bayrou, notre Premier ministre. Alors notre interrogation aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est pourquoi ils ne vont pas encaisser les amendes pénales suite aux constructions et aux travaux irréguliers des grandes surfaces. Alors aujourd'hui, on a la réponse, c'est pour ça que on demande encore toujours la participation et le soutien de nos adhérents. Il faut savoir, alors déjà au départ, on va pas dire que c'est toutes les grandes surfaces qui sont illégales, parce qu'il y a quand même des surfaces qui sont illégales, mais qui sont légales, pardon. Mais quand elles sont illégales, il est impossible d'obtenir le contrôle des permis de construire. La preuve en est, c'est que quand on a porté plainte contre Carrefour, on a porté plainte justement sur toutes ces constructions irrégulières. Et lorsqu'on a vu le procès-verbal de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, on a vu toutes les négligences qu'ils avaient mis à l'intérieur de ce procès-verbal pour justement ne pas aller sur ces travaux irréguliers. Donc, en 1985, ils obtiennent un permis de construire où là, ils vont déclarer un faux bâtiment, ils vont déclarer un bâtiment fantôme de 10 000 mètres carrés. Alors ça, c'est pareil, là, dans le contrôle de légalité du préfet, c'est le préfet qui a signé le permis de construire frauduleux de 1985. En 1988, c'est le permis de construire refusé de Carrefour pour une raison qu'il ne correspondait pas au règlement du plan d'occupation des sols. Aujourd'hui, c'est le plan local d'urbanisme. Ouais, là, c'est la version fine. Voilà, donc on voit bien qu'en 1988, il y a eu un refus de permis parce que le projet ne correspondait pas à la réglementation du plan d'occupation des sols et qu'il s'agissait de la construction d'un nouveau bâtiment. Or, ce permis refusé, on ne le voit pas dans le procès-verbal de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Alors que le bâtiment était construit, là, en 88. Donc, ils construisent en 1988. Alors, c'est-à-dire qu'en 1985, ils font une fausse déclaration. Ce qui a été présenté en 1985, ce n'est pas celui-ci qui va être réalisé. Ils vont demander un permis de construire modificatif avec de nouvelles surfaces qui va être refusé parce que c'est un nouveau bâtiment qui va être construit. Et lorsque le maire signe le permis de construire refusé, en tant que premier magistrat de la ville, il les laisse construire. Il a laissé construire même. Il a laissé construire le permis de construire en 1988, refusé en toute illégalité. Et le pire, c'est que quand la direction de la concurrence et de la répression des fraudes a fait son procès verbal, Carrefour a dit mais non, moi je n'ai pas construit en 1988, j'ai construit en 1985. Donc là, le problème, c'est pourquoi le procureur n'a pas été contrôlé pour les faits, c'est-à-dire de vérifier à quelle date les travaux ont été construits. Et là, le procureur, bis repetitas, comme la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, n'a pas voulu aller
sur les constructions irrégulières. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui et maintenant, on saisit M. Bayrou parce que toutes ces surfaces illicites, ça a un coût. Si les surfaces illicites, les constructions irrégulières qui amènent des surfaces illicites étaient poursuivies par le tribunal correctionnel, ça serait des amendes de 1 200 à 6 000 euros qui tomberaient dans l'escarcelle de Bercy. Donc aujourd'hui, étant donné que vous avez des millions de mètres carrés qui ont été construits illégalement, avec des permis de construire frauduleux, sans aucune légalité, eh bien, ce sont des milliards qui ne sont pas encaissés par l'État. Quand on dit un bâtiment fantôme, c'est on va déclarer quelque chose qui n'existe pas du tout finalement. Excusez-moi, je vous ai pas... Quand vous dites bâtiment fantôme, finalement, c'est un bâtiment qui, on a déclaré quelque chose qui n'existait pas du tout. Voilà, Carrefour a déclaré, parce que comme il savait, enfin, avec la DDE, parce que ça s'est pas fait Carrefour tout seul, avec les DDE, quand ils ont réceptionné le dossier, ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas faire ce projet puisque ça ne correspondait pas au plan d'occupation des sols. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclarer qu'ils ont déjà un bâtiment existant. Comme ça, ils n'ont pas à faire cette demande. Ils ont simplement à faire un réaménagement à l'intérieur de la surface de vente. Donc ça, c'est en 1985. Et là, on voit bien qu'il y a la DDE, les services de la préfecture, les services de contrôle de la grande distribution qui ont laissé passer ces fausses déclarations de la société Carrefour. Et alors là, donc aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous saisissez, vous demandez à Bayrou de reprendre cette affaire. Finalement, les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis 88. Écoutez, à partir du moment où on n'arrête pas de dénoncer que les contrôles ne sont pas faits. Donc, étant donné qu'on a déposé des plaintes, que les plaintes n'aboutissent pas, parce que comment ça s'appelle? Vous avez les procureurs, quand ils reçoivent les plaintes, ne font pas un bon réquisitoire introductif. C'est-à-dire, au lieu de saisir sur un délit avec pour arriver à des sanctions pénales par le tribunal correctionnel, ils envoient les dossiers devant le tribunal de police. Et le tribunal de police, lui, ne regarde pas les constructions illégales. Lui, il regarde les surfaces illicites. Alors déjà, il ne voit pas les surfaces illicites. Ils ne voient pas les bâtiments irréguliers, donc ils ne voient rien. Donc là, nous, on a ressollicité maintenant l'inspection générale de la justice pour savoir pourquoi les contrôleurs de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes ne vont pas contrôler les surfaces, les constructions irrégulières en même temps que les surfaces illicites. C'est prévu par la loi encore, mais la loi, encore une fois, on voit qu'elle n'est pas appliquée. Alors, vous vouliez afficher des documents à l'écran qui attestent… Oui, Claude, pardon. C'est comme M. Leclerc. Lui, il s'assoit sur la loi. Il le dit. Donc, il n'est pas tout seul. Mais d'accord, mais lui il le dit. Alors là, donc, dans ce document-là, où l'on voit effectivement, donc sur ce document de 96 de Vitrolles, dessus, on peut aller sur la page 3, on voit, en effet, il convient d'indiquer que le 25 juin 85, une extension de la galerie marchande a été réalisée pour atteindre un total de près de 11 000 mètres carrés. Il n'a pas la preuve là, de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on en conclut de voir ce document-là? Eh bien, on en conclut, c'est qu'un procureur, quand la grande distribution fait des mensonges, eh bien, le procureur ne va pas vérifier, le juge d'instruction ne vérifie pas. Parce que quand Carrefour dit en effet, il convient d'indiquer que le 25 juin 85, une extension est réalisée. La moindre des choses, c'était au moins que le procureur ou que le juge d'instruction récupère les permis. Parce que nous lui avons communiqué au procureur. On a communiqué au juge d'instruction les éléments prouvant que le 25 juin 1985, les travaux n'étaient pas faits. Eh bien, ils ont préféré refuser d'informer sur nos documents plutôt que de poursuivre Carrefour. Et donc là, finalement, il y a oui, Claude, pardon. La DGCRF aussi. Elle aurait pu le faire et contrôler. Elle avait le moyen de contrôler.
Et donc, alors finalement, là, aujourd'hui, on n'a pas tant d'infos croustillantes. Là, qu'est-ce qui vous, là, vous n'avez toujours pas de réponse de la justice, alors aujourd'hui. Ben, le ministre de la Justice ne répond pas. On va attendre Monsieur Béraud. Mais de toute manière, maintenant, ils sont tous comme ça. Personne ne veut prendre le bébé parce que si avec l'affaire Carrefour-Vitrolles, on dirait bon, ben, c'est de l'histoire ancienne. Bien que ce n'est pas de l'histoire ancienne, parce que ce sont des infractions continues. Ils sont toujours sans permis de construire régulier et ils sont toujours en exploitation illégale. Donc on est c'est toujours une affaire qui court. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les surfaces qui sont demandées, que ça soit les Lidl, les Grands Frais ou les Aldi ou autres, ben, ils continuent le système de Carrefour. C'est-à-dire, ils déposent une demande de CDA, de la Commission départementale d'aménagement commercial, qui est refusée, mais ils font quand même les travaux tels que le dossier a été refusé. Et là, à ce moment-là, le procureur, quand il y a personne qui contrôle. Alors c'est pas le maire qui va aller contrôler, puisque lui, il a été complice de signer un permis de construire de 999 mètres carrés sur un projet qui a été refusé en commission nationale. Donc, si vous voulez, il cautionne la grande distribution de faire des constructions et des travaux irréguliers. Et ça ne va jamais ni devant le tribunal administratif, ni devant le tribunal correctionnel pour percevoir les amendes. Donc, Monsieur Béraud, qu'est-ce que vous attendez pour aller chercher l'argent pour remettre dans les caisses? Pourquoi est-ce que c'est Monsieur Bayrou, lui qui est Premier ministre là? Est-ce que ce ne serait pas au ministre de l'économie actuel d'aller contrôler les préfets, que l'on comprenne Ah non, celui qui s'occupe des finances publiques, qui a la charge de s'occuper de ça, c'est le chef d'orchestre, c'est le Premier ministre. Hein. Le Premier ministre aujourd'hui, c'est Monsieur Bayrou. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, Monsieur Béraud, il est responsable de toutes les surfaces illicites qu'ils sont, mais on a eu l'occasion de le saisir sur Orthez et autres. Ça s'est passé de la même manière. C'est-à-dire que le Leclerc à Orthez, pour son centre culturel, ben, il a violé quand même le règlement du plan local d'urbanisme. Donc, il est parfaitement au courant. Après, Monsieur Béraud, il a été interrogé dans le cadre du grand débat. Qu'est-ce qu'il pensait faire parce qu'il était quand même chargé du plan, là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour récupérer les 418 milliards? Mais il n'a pas répondu non plus. Donc, si vous voulez, on voit bien, ils sont à des postes de responsabilité et ils ne prennent pas les responsabilités pour aller sanctionner pénalement par le tribunal correctionnel tous ces gros fraudeurs. De combien, juste sur une affaire de ce Carrefour à Vitrolles, de combien se prive l'État de pouvoir aller chercher ces amendes? Alors, il y a les amendes pénales de par les permis de construire irréguliers. Et après, vous avez les amendes pénales par rapport à l'exploitation illicite des surfaces illicites. On est à 43 milliards. Alors forcément, maintenant, ils vont vous dire, mais forcément, ça court. Mais il fallait les arrêter au départ. Hein. Merci à vous deux d'avoir pris le temps sur cette affaire et on essaiera de continuer à donner effectivement les dernières actualités de cette affaire des grandes surfaces illicites. On rappelle qu'on voit très bien quand le maire, le préfet, la justice avec les procureurs, on a un grand soupçon aujourd'hui de collusion entre le privé et le public et c'est cela qu'il faut continuer à creuser dans cette affaire-là. Les personnes qui voudraient venir vous collaborer, contribuer au travail de votre association en toute franchise. Alors, je crois qu'on ne peut pas vous rejoindre sur les actions juridiques. Vous, ce que vous recherchez, ce sont des adhérents. Alors, sur la plainte pénale qu'on a déposée auprès du procureur à Paris, j'ai déjà 2-3 personnes qu'il faut que je donne les coordonnées de la plainte. Ils veulent se joindre à la plainte. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui connaissent des permis de construire qui ont été délivrés illégalement en violant les plans d'occupation des sols et tout ça, si les citoyens veulent se joindre à notre plainte, c'est volontiers parce que plus on sera à dénoncer
que ce phénomène. Et je pense qu'il faut quand même que la justice s'empare de ça. Donc, alors on reviendra vers vous si jamais on a un des ministres qui nous répondent, parce que maintenant ça commence à faire beaucoup de ministres. Il y a une chose qu'on a omis de parler, c'est la CNAC. Pour ceux à qui ça intéresse, Martine va vous expliquer la responsabilité de la CNAC aujourd'hui. Donc là, on le voit bien qu'ils ne vont pas contrôler les constructions irrégulières. Et en commission nationale, il y a eu une circulaire qui a été faite par Michel Sapin où on leur a interdit de contrôler les constructions irrégulières. De contrôler. Donc ça veut dire que tout le monde doit cautionner leurs irrégularités. Mais quand on est passé en 2015, je voudrais que tu expliques. On nous a dit on ne parle pas du passé. Voilà. Voilà. Et donc, Carrefour a été condamné à 500... Non, il n'a pas été condamné, puisqu'il a été condamné qu'à simplement une infraction pour les surfaces illicites. Et à ce moment-là, Sarkozy a tout de suite fait comment ça s'appelle, une loi d'amnistie. C'est-à-dire qu'ils ont amnistié toutes les contraventions. Ce qui fait qu'il a jamais été poursuivi pour aucun mètre carré. Le plus formidable, c'est que quand on est passé en CNAC, Carrefour s'est présenté en situation, puisqu'on a dénoncé à la CNAC que Carrefour se présentait en situation irrégulière, et la CNAC a été d'accord puisqu'elle a donné acte à notre demande, c'est-à-dire qu'elle a régularisé 5625 mètres carrés, et en plus, pour les gratifier, ils leur ont donné 30 000 mètres carrés supplémentaires. D'accord? Voilà, mesdames, messieurs. Merci de votre écoute. Pour terminer cet entretien, mais y a-t-il une raison? Quelle raison amène-t-il pour amnistier des personnes qui fraudent de cette façon? Eh ben ça s'appelait c'était les premiers cadeaux de chaque président de République. Aujourd'hui, il y a plus, ça n'existe plus. Voilà. Mais à l'époque, on supprimait toutes les amendes, que ce soit les amendes automobiles et autres, on supprimait toutes les amendes, voilà, du code de la route et tout ça. Donc d'accord. Et ça, c'était des contraventions, hein. C'était pas c'était pas par rapport aux constructions irrégulières. Okay. C'était les petites amendes. C'était pas les amendes de 5e classe. Et je précise que la CNAC, c'est un organisme de Bercy. C'est sous la tutelle de Bercy. Et de tout ça, tout ce qu'on vient de dire, on le signale à chaque fois que l'on va en CNAC. Pendant une période, on y allait 2 fois par mois. Eh bien, on le signalait au président, divers présidents qu'on a pu avoir, et rien n'a changé. C'était un plaisir de vous ouvrir notre micro à Nexus, puisque c'est important ce que vous faites, et effectivement, on appelle les personnes à aller potentiellement sur votre site internet pour continuer ce combat-là, puisqu'il faut que des citoyens comme vous prennent du temps pour lutter sur ces sujets, effectivement, où ce n'est pas possible d'être dans un monde où certaines grandes institutions puissent frauder sans finalement ne jamais être punies. Merci à vous deux, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.